Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 20. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la création des listes de matériaux pour les dépôts de plans. Donc nous partons d'un projet déjà existant dans lequel nous avons plusieurs murs. Je suis donc dans le module 10 murs construction, donc le module pour la construction des murs. Et je souhaite déposer un plan de mur sur lequel apparaîtrait la liste de matériaux en plus donc des informations habituelles, donc l'élévation du mur et les coupes. Donc pour ce faire, j'appelle la fonction plan de mur. Je saute l'assistant de marquage qui ne m'intéresse pas. Et donc apparaît la fenêtre de dépôt de plan de mur habituelle. Donc avec ces différentes options. Et sous le sous-dialogue liste, je vais retrouver en fait les paramètres de la liste. Donc jusqu'à présent, dans les versions précédentes, nous avions ce menu déroulant qui est toujours disponible, qui permet donc de déposer la liste, paramètres de liste avec lesquels on obtenait une liste de matériaux pour l'ossature uniquement. Donc c'est le résultat que l'on voit là. Désormais, nous avons donc toute cette rubrique qui a été ajoutée. Donc avant de la régler, il faut bien désactiver l'ancienne liste, sinon on va se retrouver avec un doublon. Pour régler ce nouveau dépôt de liste de matériaux, on doit renseigner déjà le groupe. Donc ici nous sommes sur un mur qui comporte deux couches, une couche d'ossature, la couche 0, et une couche de panneaux, donc en couche -1. Donc les numéros des couches correspondent automatiquement au numéro des groupes, du moins par défaut. Donc pour la couche d'ossature, donc couche 0, je vais choisir une liste de bois puisqu'il s'agit d'ossature. Et là je vais retrouver toutes les configurations de listes qui ont été définies pour les listes de bois dans 10 Infobat. Donc je vais choisir une liste réduite pour plan par exemple. Et je vais choisir dans la dernière colonne le positionnement de cette liste. Donc là je vais choisir en haut à droite. Je vais faire de même pour les panneaux, donc couche -1. Il s'agit d'une liste de panneaux. Et là je vais retrouver, vous voyez que la liste ne contient pas du tout le même nombre de configurations, bien que le nombre ne soit pas limité, hein. C'est simplement que j'ai uniquement deux configurations de liste pour les panneaux. Donc là je vais prendre un modèle de liste panneau et je vais le positionner au même endroit en haut à droite. Il viendra se créer juste en dessous de la liste de bois. Alors là je ne vais pas le faire, mais juste pour information, vous pouvez aussi définir plusieurs couches en les séparant par une barre oblique comme d'habitude, ou bien mettre deux points pour indiquer que c'est les groupes 0 à 4, donc incluant les groupes 1, 2, 3. Dans les différents types de listes de matériaux, vous avez aussi la possibilité d'avoir des listes de barres profilées, objets préfabriqués, listes de connecteurs et organes de connexion, et les listes de groupes de construction. Donc je valide mon dépôt de plan. Donc durant ce dépôt, le logiciel va analyser tous les éléments qui doivent être affichés. Il va aussi calculer l'emplacement de la zone de plan, des cotations, et là on voit qu'il est en train de calculer la mise en page par rapport aux dimensions de la zone de plan. Donc c'est terminé. Pour avoir le résultat, je vais dans le module 10 plans et je vais ouvrir le plan déposé. Voilà, donc on a le résultat sur la droite, hein, comme demandé, en haut à droite. Donc avec deux tableaux de résultats. Le premier c'est pour la liste de bois, donc avec différentes colonnes, la référence produit, la largeur, hauteur, longueur et la quantité de pièces. On retrouve la même chose pour les panneaux. Donc sachant que on va le voir par la suite, le paramétrage de ces listes est entièrement personnalisable. Donc pour personnaliser ces listes, on va aller dans le module 10 Infobat, puisque c'est dans ce module qu'on détermine les configurations de liste que l'on a pu sélectionner dans la fenêtre de dépôt de plan.
Donc pour définir la configuration, il faut cliquer en bas de la colonne des listes de matériaux. On a un bouton configuration et quand on clique dessus, on a accès à l'ensemble des listes de matériaux qui ont été prédéfinies. Donc vous pouvez rouvrir un paramètre de liste en cliquant sur le bouton colonne. Vous pouvez aussi charger une liste, un paramètre de liste pour pouvoir en faire une copie et modifier cette copie, ou vous pouvez avec le bouton nouveau en créer une nouvelle. Donc ça, rien de nouveau, c'était déjà présent dans les versions précédentes. Donc là, si je vais dans le paramètre de liste désignation, je clique sur colonne. Donc là, on voit que en première colonne, donc ça c'est le numéro de colonne, j'ai la référence produit. Deuxième colonne, la désignation de la barre, la largeur, la hauteur, la longueur et enfin la quantité. Tout le reste a été désactivé. Et pour ces colonnes-là, j'ai juste coché la colonne L pour avoir donc le résultat. Donc après, vous pouvez afficher d'autres colonnes ou en masquer certaines. Ça, c'est libre à chacun de choisir les résultats qui lui semblent pertinents. Ça, c'est pour les informations présentes sur la liste. On va voir d'autres informations dans les paramètres de mise en page, notamment le modèle de document. Donc ici, on voit qu'on est sur Dietrich pour liste plan 2D 8 points, c'est la hauteur d'écriture. Donc ça, c'est défini dans le modèle de document. Dans la partie droite, on va retrouver des informations qui permettent de filtrer. Donc la plupart du temps, les trois premières lignes ne sont pas forcément pertinentes. On est déjà dans un plan de mur, donc on a déjà filtré, on va voir uniquement les pièces du mur et pas les pièces de plancher, de toit ou de ferme. Donc les trois premières lignes ne seront pas forcément pertinentes. Après, ça c'est pour déterminer un regroupement. Ce qui est très pertinent par contre, c'est les paramètres de tri. Vous pouvez déterminer le tri par colonne. Donc là, par exemple, sur le réglage que j'ai, il commence par trier par référence produit, puis par largeur, par hauteur et par longueur. Donc pour revenir au modèle de document, il est éditable lors de l'édition d'une liste de matériaux. Donc là, on voit que le bouton typographie est accessible. On y a accès également. Donc depuis le menu, on y a accès depuis programme, édition de modèle. Alors là, il faut bien choisir modèle pour liste de matériaux. Et on va venir sélectionner donc le modèle à modifier. Donc dans le modèle d'édition, il y a deux informations qui sont très importantes. D'une part, sous type d'écriture, vous allez retrouver donc toutes les tailles de police que vous souhaitez utiliser pour le document. Donc par exemple, là si je vais sur 8 points, je double-clique tout simplement pour l'ouvrir. Donc là on voit ces types d'écriture, donc c'est la police d'écriture, la taille d'écriture, et après on peut choisir de le mettre en gras, italique, souligné ou rayé, avec un aperçu sur la partie droite. Toutes ces mises en forme d'écriture sont disponibles ensuite dans le document pour ce qui concerne les listes de matériaux, puisque tout le reste ce sera ignoré. On va aller rechercher des informations sous tableau. Donc sous tableau, on va retrouver en fait les informations qui seront utilisées pour ce modèle. Donc là on voit que le modèle il s'appelle 8 points, par contre en réalité c'est réglé sur 9 points, donc le nom du modèle est pas forcément pertinent. Donc on peut déterminer en premier lieu donc les différentes écritures dans le tableau, mais aussi l'épaisseur des lignes de cadre, puisque notre tableau a un cadre, ce qui est facultatif, hein, vous pouvez le désactiver. Là on voit qu'il y a un cadre autour de nos tableaux de liste. Donc vous pouvez choisir un cadre extérieur, intérieur, une ligne sous le titre, et après c'est les distances par rapport au texte. Toutes ces listes de matériaux,
Elles sont disponibles bien évidemment sur le plan de mur que l'on vient de voir, mais on va pouvoir les retrouver aussi sur le plan de charpente. Sur le plan de charpente, surtout sur des charpentes complexes, c'est important de ne pas afficher le numéro courant, sinon vous ne pourriez pas faire des regroupements de lignes, ça serait compliqué. Sur un gros bâtiment, la liste dépasse de la zone de plan, à moins d'avoir une zone de plan immense. Donc c'est important de réduire au maximum les informations pour avoir uniquement celles qui sont pertinentes. Sinon la liste ne passera pas ou prendra l'intégralité de la zone de plan. On retrouve aussi ces nouveaux modèles de liste de matériaux sur les plans de ferme. Donc là on en a créé une. Et on retrouve aussi, bien qu'il n'y ait pas d'exemple à vous montrer, on retrouve aussi donc ces paramètres sur les plans de plancher, les plans d'éléments de toiture, les plans de groupe de construction et les dépôts de vue actuelle, donc depuis le module DICAM. À partir de là, donc vous allez être en mesure de créer vos propres listes de matériaux et de les utiliser sur vos différents plans. Je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.